Dans les hôpitaux de Beyrouth, un balai incessant d'ambulances. Cet homme peine à croire qu'il a survécu. Je pensais que j'étais mort. Que s'est-il passé? Je ne saurais vous le dire. Un grand éclair de lumière m'a aveuglé, puis quelqu'un a été projeté en l'air et s'est écrasé à côté de moi. Il était mort. Je veux savoir pourquoi. Mercredi, malgré le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, l'aviation israélienne a bombardé le Liban 100 fois en à peine 10 minutes. D'après les autorités libanaises, ces frappes ont majoritairement tué des civils. Quelques heures avant l'attaque, le commandement israélien avait émis des avis d'évacuation massive pour le sud de Beyrouth et du Liban, affirmant cibler le Hezbollah. Nous avons accueilli environ 70 blessés hier. Malheureusement, 2 d'entre eux sont décédés. La plupart des blessés ont été soignés et ont pu rentrer chez eux. Nous sommes détruits psychologiquement parce que nous vivons année après année, mais nous devons rester prêts à intervenir pour pouvoir prendre soin de nos familles et des blessés. Ces attaques israéliennes sont les plus meurtrières au Liban depuis des années. Les secouristes continuent de chercher des survivants coincés sous les décombres. Et l'identification des corps prendra encore du temps. Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le système hospitalier libanais était au bord de l'effondrement et demandé à Israël d'annuler un nouvel ordre d'évacuation pour le quartier de Jna, dans la banlieue sud de Beyrouth.